On va parler des virus, parce que c'est un petit peu un thème qui est d'actualité. Hein? OK. Il est très d'actualité même, le thème des virus. Ça vous dit quelque chose? Des bébites, ça? Ouais. Ça, des bébites? Ça, c'est l'image en bande dessinée d'un virus, Lynn. OK. Ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est des bébés Ça a une pour petite être couronne, des petits Ouais. tentacules, puis ça s'accroche aux affaires. OK. Comment ça donne? J'ai expliqué que c'était une image pour montrer un virus. C'est-tu Ouais. vraie vie? C'est-tu vrai, ça, cette affaire-là? Des virus, ça existe pour de J'ai vrai. jamais vu de base, les autres. Ben, c'est sûr qu'on va venir à ça, Lynn. T'as bien raison, on les a jamais vus. C'est ça. Mais on voit leur effet. OK. OK? On voit leur effet des virus. OK. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va parler de ça. On va s'informer sur les virus parce que le mot virus, on l'entend. Ouais. On le connaît. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de dire c'est quoi un virus? Ben, c'est ça qu'on va préciser parce que c'est assez à l'actualité. On l'entend toujours, virus. Hein? Ouais. Donc là, on va se donner une chance un peu puis on va se dire bon, ben, c'est quoi exactement? On va apprendre à mieux le connaître parce que ça fait partie de nos vies maintenant. Il faut aussi bien comprendre de quoi qu'on parle. Donc, c'est quoi un virus? À la base, ça vient du mot latin, OK? Qui veut dire poison. Fait que poison, hein? On sait ce que ça fait sur le corps humain, du poison? Ça l'intoxique. Ça le rend malade. Mais le virus, c'est la même affaire. Il nous rend malade. OK? Il est extrêmement petit. Ils ne sont visibles qu'au microscope. Ils sont invisibles, Lynn. Ils ne sont pas invisibles, ils sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Ouais. Mais si on prenait ça ici et on grossissait, on grossissait 1000 fois, 2000 fois, on finirait par la voir, la petite affaire apparaître, puis qui existe vraiment. Puis une petite chose peut faire tant de dommages. Hein? Regardez, on a tout un masque dans le visage actuellement, c'est pour se protéger d'un virus qui fait du dommage. Hein? Ouais. Donc c'est microscopique, on ne le voit pas, mais il existe. OK? Sur la Terre, des virus différents, il y en a probablement des millions, voire des milliards. Les scientifiques n'ont pas fini de tout recenser les virus qui peuvent exister. C'est microscopique, il y en a partout. C'est qu'ils ne nous affectent pas tous. Il y en a que les virus attaquent les animaux, les végétaux, les êtres humains. OK? Ça dépend. C'est jamais pareil, un virus. Mais une chose qui est vraiment sûre, le virus, lui, il cause des infections une fois qu'il est pénétré dans le corps humain. Puis il ne peut pas vivre à l'air libre. Il ne peut pas vivre longtemps dans la nature. OK? Au bout de quelques heures, ou au pire quelques journées, il s'éteint et il meurt. Pour survivre, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'aller dans quelque chose qui est vivant. Un animal, un être humain, une plante, peu importe. Il a besoin de rentrer dans l'être vivant. Là, il peut se développer en force. Puis là, c'est un habitat dans lequel il peut survivre, puis se développer. Puis son but, lui, c'est de survivre. Fait qu'il va se développer des symptômes pour que, mettons que ça rentre dans un humain, l'être humain, il les pousse à l'extérieur, puis qu'il puisse rentrer dans d'autres humains pour continuer à se renforcer, puis ensuite se redisperser vers d'autres humains. Hein? C'est ce qui fait qu'on parle des pandémies, des contagions. La pandémie qu'on est actuellement, c'est ça. C'est un virus qui est apparu, qui est rentré dans un corps humain, puis qui a réussi à rentrer dans un autre, puis qui est efficace. Il rentre dans d'autres, puis il rentre dans d'autres, puis lui, il vit, là. Il vit à l'échelle planétaire maintenant. OK? C'est pour ça qu'on met des mesures pour arrêter. Parce que lui, il a une façon de se transmettre. Il y a une façon de partir d'un être humain puis d'aller à un autre être humain. OK? Puis c'est ça qu'on bloque. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La façon... Le piqueur, la charge de piqueur, c'est ça, la charge de piqueur, les autres. Médecin, ça, ça, c'est les chercheurs. Ça, on va en parler plus tard. C'est pour guérir les virus. Ouais, c'est ça, la charge. On va en parler. Ça va venir, Lynn. Donc, comme on dit, il ne peut pas vivre longtemps. Il cause des pandémies. Ce qu'il faut savoir qu'un virus, c'est pas comme une bactérie. Une bactérie, hein, il y a les antibiotiques. On prend de la pénicilline, on prend un autre genre d'antibiotiques. Ça nous aide à guérir fortement. Le virus, il n'y a pas d'antibiotiques qui fonctionnent. Donc, le combattre, c'est notre système immunitaire qui va le faire. Nos anticorps qui vont le combattre. Il n'y a pas de remède, de médicament qui dit « je te le donne, puis voilà, le virus disparaît ». On peut aider notre système immunitaire avec différentes choses à combattre le virus, hein? Mais on n'a pas quelque chose qui s'attaque exactement au virus puis qui le fait disparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est justement, c'est ça que tu parles, Lynn, la piqûre, les vaccins. Les vaccins, eux autres, on peut injecter une petite portion du virus pour que notre système immunitaire apprenne à le connaître et savoir comment le combattre. Pour qu'après ça, quand le vrai virus arrive, bien là, il est armé et il est capable de se défendre. Ouais. OK? Ça fonctionne, c'est les vaccins. Fait qu'on peut prévenir par un vaccin un virus,
Mais quand le virus est développé dans l'organisme, on peut juste le traiter, mais l'enlever complètement, c'est pas nécessairement possible. Il n'y a pas de médication qui permet de le faire. C'est notre système immunitaire à chaque personne qui doit le combattre. C'est ce qui fait que c'est super occupant parce qu'il y en a qui l'ont. Des fois, mettons, on parle du coronavirus, pas grave, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent faire la forme grave. Eux autres, on veut les aider à guérir. Quelqu'un a une grippe? On va en parler, Lynn. T'es d'avance aujourd'hui? Tu me poses-tu la question? Là, en ce moment, là? Pas gros, pas tout. Tu sais, des fois, elle coule, elle fait chaud. Ouais. Des fois, Ouais. c'est ça, demander. Bon, on va voir la différence entre un rhume, une grippe et le coronavirus. On s'en va là, regarde. T'es en avance. Fait que les virus sont dans notre vie. Ils nous entourent, ils existent. Il faut apprendre à les connaître, puis à vivre avec. On donne des exemples. Hein? On a, disons, ici, la varicelle. Oui. La mononucléose, ici, c'est un N, là. Le COVID, le fameux COVID avec lequel on vit actuellement, là, on le connaît tous. Les feux sauvages, saviez-vous que c'est des virus? Ah oui. Un feu sauvage, c'est un virus. Ouais. Ça s'appelle, c'est l'herpès. OK, c'est un virus de l'herpès. Il y a l'herpès zoster aussi, je ne sais pas si vous connaissez, quand on parle du zona. Ouais, il y a plein de bobos. Oui, que ça brûle, ça fait mal. Ça, c'est un virus aussi, c'est l'herpès zoster qu'ils appellent. C'est un type d'herpès. Et il y a aussi tous les autres genres de virus qu'on connaît aussi. C'est les infections transmises sexuellement. Dans le temps qu'on disait les MTS, là, Ouais. bien, ça aussi, c'est des virus qui sont propagés, qu'on peut les contacter de cette façon-là. Il faut faire attention également de ce côté-là. Donc, vous voyez, ça, c'est juste quelques-uns, mais il y a plusieurs maladies que l'être humain vit qui sont reliées à des virus. Il y a 3 catégories particulières de virus qui existent. Ils sont catégorisés un petit peu par la façon dont ils sont contractés. La première catégorie, c'est ceux qui sont transmis par des contacts directs. Les contacts directs, qu'est-ce qu'on veut dire? OK? On parle de gouttelettes ici. Des gouttelettes, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a un masque dans le visage. Quand on parle, quand on crie, quand on tousse, quand on éternue, il y a des gouttelettes qui sortent de notre organisme. Il y en a parfois, hein? Vous avez tous déjà vu un prof à un moment donné qui postillonnait. À un moment donné, il parlait, puis tout, tu vois un petit... Ouais. Bon, bien ça, c'est des grosses gouttelettes. Mais il n'y a pas juste les grosses. Il y en a des moyennes qu'on ne voit pas, mais qui vont dans l'air. Puis après une minute ou deux, ils retombent par terre. OK? Puis il y en a des microscopiques, vraiment plus petites, elles qui restent en suspension dans l'air. On ne les voit pas, c'est invisible. OK? Mais imaginez-vous, mettons, à un moment donné, un party de Noël dans votre famille. OK? C'est déjà arrivé ou n'importe quelle situation, il y a plein de monde à une même place. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Dans des vis. Ouais, non, mais qu'est-ce qui arrive au niveau de l'environnement? Il se met à faire chaud à un moment donné. Vous remarquez? Ouais. Puis c'est humide, les vitres, ils buent. Mais c'est à cause toute notre humidité qu'on fait sortir, elle reste dans la pièce à plusieurs, ça s'accumule. C'est la preuve qu'on ne les voit pas, mais ça existe parce que ça change la température d'une pièce, des fois, plusieurs personnes ensemble. On réchauffe la pièce, puis également les microparticules qui sont émises restent en suspension dans l'air, puis c'est de l'humidité en soi. Mais dans cette humidité-là, il y a des particules de virus qui peuvent s'y loger. C'est pour ça que le masque, hein, il est si important. Donc, on continue les éternuements, les postillons, les crachats, on les a dit. Maintenant, les postillons, les crachats, eux autres tombent sur les surfaces. Si on met notre main dessus, il colle, lui. Il colle. Il s'en retourne dans notre main. Disons qu'on parle du coronavirus, OK? Mais la grippe, c'est la même chose, le rhume, c'est la même chose. Il peut vivre 9 heures sur la peau humaine. En 9 heures, combien qu'on prend de repas? 3 minimum. Ça veut dire que les chances que je prenne ma main et que je la mette dans ma bouche sont très élevées. Si le coronavirus est collé sur le bout de mon doigt et je prends ma chip, bien voilà, je viens d'attraper le virus. OK? Donc, il peut se transmettre de cette façon-là. Quand on parle des moyens, tout à l'heure, plus tard, on va parler de comment se protéger. Bien, se laver les mains régulièrement, c'est pour empêcher que le virus qui est collé sur le bout de mon doigt se rende à ma bouche, à mon nez ou à mes yeux. OK? Parce que ces postillons-là, ces crachats-là, ces gouttelettes-là, ils retombent à des places, puis on peut également leur toucher. OK? Donc, les poignées de main, les objets contaminés, c'est toutes des choses qui peuvent nous le transmettre. Soit le rhume, la grippe ou le coronavirus. On va parler du rhume, Lynn. Tu voulais les démêler un peu, là.
Le rhume, lui, c'est pas grave. À part quand c'est un rhume d'homme. Là. Un rhume d'homme, ça c'est grave. Là. C'est pas à pied, Mais un petit rhume, hein, on a des symptômes, on a le nez qui coule, on a des éternuements, on a mal à la gorge, on fait de la fièvre, un petit peu, c'est rare. Des fois, des rhumes, il n'y a pas de fièvre. Hein? C'est pas si pire, on passe à travers. On vient travailler pareil quand on a un petit rhume souvent, puis on fait attention tout simplement. OK? Donc, c'est pas grave. Là, on monte. On tombe à la grippe. La grippe, tout à coup, tu as de la fièvre qui s'ajoute. Non. Hein? Une grippe, Ouais. tu as de la fièvre, tu as de la toux, tu as mal à la gorge, tu as mal aux muscles, aux articulations. Tu n'as pas ça dans un rhume. Des os, hein? Là, on va juste essayer. Lève la main, OK? On va bien t'écouter, mais juste partager. Oui. Des os aussi, tous, là, mal partout. Là, T'as mal aux muscles, t'as mal des courbatures. C'est dangereux, ça? Bien, on va y venir. OK? La fatigue extrême, des maux de tête. La grippe, elle frappe toujours entre novembre et avril. Là, j'ai ta réponse, Lynn. La grippe, ça peut être pas grave, comme elle peut devenir grave. OK? En moyenne, 3500 personnes en meurent au Canada par année. 12 000 personnes sont hospitalisées. Mais la grippe va surtout attaquer les personnes qui sont vulnérables, plus faibles, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies préexistantes. Disons, les personnes qui sont asthmatiques, ces choses-là, sont plus sensibles aux grippes. Là. Ils peuvent y avoir des complications. OK? Donc, la grippe va plus avoir des symptômes graves chez ces personnes-là. Mais il y a plusieurs personnes qui ont une grippe, puis que c'est comme 2 jours au lit, de relax, puis ça repart. OK? Mais ça reste que c'est un virus qui vient t'attaquer, qui, lui, est en train de prendre la place. Il crée des symptômes pour pouvoir se faire contracter à d'autres. OK? Disons que j'ai une grippe, puis lui, là, le virus, il crée des symptômes pour se répandre. Fait que, tu sais, que tu tousses, là, choum! Ouais. Que ton école, il veut ça, là, parce que là, tu fais ça de même, là, puis là, tu touches la surface. Puis quand tu touches la surface, c'est qu'il y a une chance que quelqu'un d'autre le ramasse à un moment donné, puis le met dans sa bouche, puis là, c'est reparti. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'il se crée des symptômes comme ça. Il attaque le corps pour se répandre. OK? Donc, nous, il faut bloquer ça. Bloquer ça surtout pour ce nouveau-là qu'on a. Lui, c'est un nouveau virus. Il est apparu en mars passé. On en a tous entendu parler beaucoup, notre cher coronavirus. OK? Il est encore inconnu. On connaît moins ses impacts. Il faut être plus prudent. On commence à le savoir. Depuis mars, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites en conséquence. Il n'y a pas de vaccin qui existe. Puis là, vous voyez ce qui se passe dans la société, les gouvernements. Ils mettent beaucoup de mesures pour empêcher sa propagation parce qu'il peut être dangereux et problématique. Ces symptômes, de la fièvre, de la toux, de la fatigue. Hein? Ça ressemble au syndrome du rhume. Ça ressemble également à la grippe. Fait que ce virus-là, il a les mêmes symptômes que le rhume et que la grippe. Ce qui veut dire, nous autres, comme personnes, quand on a 2 symptômes qui ressemblent à ça, hein, vous le savez, il faut aller se faire tester. Juste un maintenant, c'est encore plus rigoureux. Donc, il faut aller se faire tester pour vérifier, pour s'assurer que le virus, si quelqu'un l'a, que cette personne-là ne se promène pas dans la nature, dans l'environnement, pendant 4 jours, à contaminer partout puis contaminer plein d'autres personnes. On veut l'arrêter. Le virus, lui, ce qu'il veut, c'est sauter à d'autres personnes pour vivre, pour se développer, pour survivre. Nous autres, ce qu'on veut, c'est l'anéantir, ce virus-là. Fait qu'on veut le moins possible le communiquer à d'autres personnes. Fait que sa principale source, le virus, c'est qu'il s'éjecte par la bouche, par les particules. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On se met un masque pour l'empêcher. Hein? On va parler du port du masque tantôt. On peut l'avoir dans la face, puis il est complètement inutile. Ou on peut le porter, puis c'est utile. On va voir qu'est-ce qui fait la différence. OK? Donc, on continue sur les symptômes du coronavirus. Des courbatures, des maux de gorge, de la diarrhée, conjonctivite, maux de tête. Ah, lui, on ne l'a pas dans la grippe puis dans le rhume. La perte de l'odorat puis du goût. Ça, c'est propre au coronavirus. OK? Si on a une perte d'odorat, une perte de goût, c'est un bon indicateur qu'il faut aller se faire tester parce que c'est sa marque de commerce au coronavirus. Lui, là, les autres, ils n'ont pas ça, puis lui, il a ça. Il développe aussi des symptômes graves, la difficulté à respirer, essoufflement, sensation d'oppression au niveau de la poitrine, perte d'élocution, la difficulté à parler, perte de motricité. Donc, vous voyez, il est encore plus sévère que la grippe. Tu sais, on entend toutes sortes de choses sur les médias sociaux qui disent « Ah, c'est pas pire qu'une grippe, c'est ici. » Bien, le coronavirus, ça fait même pas 1 an. OK? Puis il a fait beaucoup plus de décès et d'hospitalisation que la grippe en 1 an le fait. OK? Fait que oui, il est plus fort que la grippe. Il faut faire attention. C'est pour ça que le gouvernement fait des mesures particulières. Il faut y faire attention. On en décède dessus.
Pas nécessairement. Non? C'est ça qui est particulier de ce virus-là. On a des gens qui sont asymptomatiques. Est-ce que ça veut dire, Lynn, asymptomatique? Je demande si quelqu'un là, fait, je sais pas, là, quelqu'un a fait une crise de cœur, le poumon. Ça, c'est des symptômes. Ça, t'es ça, les symptômes. Asymptomatique, Rosada? Qui n'a pas de symptômes. Exactement. Tu Ok. peux avoir le coronavirus et n'avoir aucun symptôme. Tu peux aller faire ton jogging tous les matins, être en forme, péter le feu, comme on dit, en bon canadien et français, puis avoir le coronavirus. Ce que ça fait, ça, c'est que tu te promènes parmi les gens, puis tu le répands. Puis tu le sais même pas. Il n'y a pas de Fait que masque. c'est pour ça que le gouvernement demande, regarde, même si vous n'êtes pas malade, mettez un masque. Fait qu'on ne sait pas c'est qui est asymptomatique. Puis il y en a plein qui l'ont eu, puis qui ne le savent même pas, puis qui ne le sauront jamais. Non. OK? Donc, il faut le protéger parce que nous autres, on est peut-être sans aucun symptôme, mais si je donne à une personne qui a, disons, un diabète puis de l'asthme, bien, elle est en danger d'avoir des complications beaucoup plus Oh, que moi qui est en santé. oh, oh. OK? Les gens qui ont des prédispositions cardiaques, diabète, embonpoint, mauvaise forme physique, bien, c'est tous des facteurs qui créent des dangers supplémentaires, qui peuvent avoir une forme plus complexe du coronavirus. Fait qu'il faut protéger ces personnes. Les gens qui sont immunosupprimés, qu'on appelle, qui prennent des médications spéciales pour les arthrites, ces choses-là, bien, ça crée de l'immunosuppression. Ça veut dire quoi, immunosupprimé? Leur système de défense, il est moins fort. Fait que si le coronavirus vient en eux, bien, ils les attaquent plus fort. Fait qu'il faut protéger les personnes qui sont plus à risque. OK? Il faut le prendre au sérieux parce que c'est pas nécessairement pour nous autres qu'on porte le masque, mais c'est pour empêcher qu'ils se promènent. Puis comme on disait, ce virus-là, il est invisible. On ne sait pas il est où, on ne sait pas si on l'a. Il n'est pas sélectif, là. Que tu sois beau, pas beau, grand, pas grand, fort, pas fort, riche, pas riche, propre, pas propre, peu importe, là. Il s'attaque à tout ce qui est humain. Ta condition ça n'a pas rapport que tu ne l'auras pas à cause que ça n'a rien à voir. Il rentre dans tous les êtres humains. OK? Souvent, on est avec un meilleur ami ou quelqu'un qu'on connaît vraiment bien ou même notre conjoint. On ne dit pas même me protéger, là, quand même. Tu sais, ben, ça peut être autant cette personne-là qui est là puis tu ne le sais pas. Là. Mais à un moment donné, il faut vivre non plus. Dans les familles, on ne porte pas le masque là, parce que sinon, ça finira jamais. Mais dans les milieux professionnels, même si je travaille avec Miguel tous les jours, Ouais. mais Miguel, ça peut être lui qui est badlocké puis qui est tombé sur lui le virus puis il vient de le prendre. Tu sais. On ne le sait pas sur qui ça tombe. C'est pour ça qu'il faut se protéger, faire attention. OK? En parlant de protection, c'est là qu'on en passe parce que le coronavirus peut être bénin, mais peut être mortel également. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. Puis, c'est là qu'il faut protéger les autres. OK? Comment on se protège? On se lave les mains régulièrement. On l'a dit, les microbes, ils s'accrochent aux mains. Hein? On touche des choses, ils restent. Puis après ça, on les amène à notre bouche, à notre narine ou à nos yeux. OK? C'est les 3 portes d'entrée du virus. Fait que si je l'amène là, s'il rentre là, ben, il vient de pénétrer dans notre corps puis il peut se développer. Il peut développer une forme grave, comme il peut être bénin et on ne s'en rendra même pas compte. C'est la même chose pour la grippe, c'est la même chose pour le rhume. Mais c'est les 3 portes d'entrée, c'est là. Fait que quelqu'un te parle à un pied de la face, puis il postillonne, puis son postillon te rentre dans l'œil, ben, c'est comme ça que ça se transmet un virus. Ou que tu respires ses vapeurs, tu respires ses micro-gouttelettes, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est important on dit se laver les mains, tousser, tourner la tête pour tousser directement aux gens. Hein? Évitez, nous, de se toucher la bouche, le nez, les yeux. Mettons que j'ai le coronavirus, la grippe, la gastro sur mes mains, peu importe tout ce que je peux avoir sur mes mains, tant que je ne les amène pas à ma bouche, à mes yeux ou à mon nez, il ne rentrera pas dans mon corps. Il n'y en a pas de danger. OK? Donc, si on est là, l'habitude de ne pas porter les mains au visage, ça l'aide énormément. OK? Ça réduit les risques. Si on se sent un peu malade, on reste chez nous et on va se faire tester. Hein? On sait que c'est une responsabilité. Puis notre fameux masque. Porter notre masque. J'ouvre une parenthèse sur le masque parce que on le porte tous, mais on voit toutes sortes de choses. OK? Là, je vais vous en faire des simulations. Un masque, c'est efficace. C'est la meilleure barrière contre le coronavirus. Mais si on l'utilise mal, ben, il peut être inefficace ou il peut augmenter les risques. Première chose, je viens de dire,
ne portez pas vos mains à votre visage. Hein? Vous êtes d'accord avec moi parce que nos 3 entrées, c'est les yeux, le nez, la bouche. Souvent, c'est mes mains qui ramassent les microbes parce que je touche à toutes sortes de choses, puis les virus. Mais là, avec le masque, souvent, on voit les gens. Ouais, tu as dit, elle fait ça. Ils passent leur temps à se mettre la main dans la face à travailler sur leur masque. C'est OK? pique. Cette chose pique à la face, c'est beau. Bien là, ils viennent d'augmenter les chances. Parce qu'une chose, un masque qui est vieux, qui est humide, ça passe à travers. Si même ma main, de même, c'est un masque humide, mais là, je viens de le faire. Là, je fais plein de simulations, mais j'ai pris bien soin de me laver les mains avant. OK? Après ça, on voit les gens, OK? Ils portent leur masque quand ils travaillent, puis là, quelqu'un arrive pour parler, puis là, il parle à quelqu'un. Hey, tu sais pas quoi? Ils baissent leur masque pour parler. Bien, puis ils se rapprochent de la personne. Quand on parle, OK? C'est le moment, un des moments principaux où on émet des gouttelettes. Fait que c'est le pire moment pour enlever son masque, puis Ah, OK. on ne protège plus personne. Quand on parle, puis on baisse le masque, on empire la situation parce que c'est là. Si je suis juste calme, en train de respirer, j'émets bien moins de gouttelettes que si je parle comme ça, puis je fais des sons, puis je pose des notes. Là, il y a beaucoup de particules qui sortent. Fait que quand je parle, c'est d'autant plus important de garder notre masque. OK? Le masque, c'est une barrière. C'est une sécurité supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire, à cause que j'ai un masque, que je peux m'approcher à 1 pouce du visage de la personne pour parler. OK? À ce moment-là, je mets à risque pareil. Parce que le masque, là, il y a des ouvertures. Il y en a qui le portent comme ça, plié, là. Ouais. Ça fait une belle cheminée aussi que tout sort, là. OK? Les microparticules, eux autres, c'est humide, ils circulent, là. Fait que ça crée la moins grande barrière. Fait qu'on essaie de le fermer le mieux possible au visage, de ne pas le taponner. Ici, sur le dessus du masque, il y a comme une belle barre métallique dans le masque, là. Mais c'est fait pour la plier et la mouler au nez pour que ça ferme ici. Il y en a des fois qui le portent comme ça. Ouais. Là, tu vois ça comme ça, là. Ben, tout sort par en haut, là. On ne fait pas une barrière, là. On fait une cheminée pour que ça sorte. Fait que c'est moins efficace aussi. Puis en plus, quand ceux qui ne le ferment pas ici, ben ça baisse. Ouais. Nécessairement, c'est avec le masque-là. Mais savez-vous que vous respirez par le nez? Ouais. Puis que c'est émis, plein de particules sont émises par le nez. Fait que porter son masque comme ça, c'est à peu près comme pas le porter. OK? C'est important que le masque il est fait pour couvrir le nez et de fermer le nez parce que le nez, aussi, par la respiration, en émet. Moins que la bouche, on s'entend, mais en émet quand même. Parce qu'on respire, on expire, puis il y a des mouvements qui se passent par le nez. Fait qu'un masque, c'est bien porté, scellé, fermé. On le garde sur place quand on parle aux autres. Encore plus parce qu'on met encore plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on a le masque, il ne faut pas respecter la distanciation. Ça nous permet, quand on n'a pas le choix, dans des contextes obligatoires, de le faire, bien sûr. On travaille, je dois porter une pièce, mais là, je dois me rapprocher, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je peux... Comme là, je vous enseigne, j'ai mon masque, mais je ne vais pas à côté nécessairement. Je vais y aller au besoin, mais je m'assure que mon masque est bien scellé et bien fermé. Donc, le port du masque, c'est super performant pour arrêter le virus, mais il faut que ça soit bien fait, puis fait de bonne façon. Tu vois comme Ariel, tu es bien seul, hein? Ton masque, il est, comme là, un bon exemple. Ici, tu as une grosse cheminée, il passe. En le fermant comme ça, on le ferme vraiment bien, là, il est efficace. Fait que ça va pour ça. On va passer à notre deuxième catégorie de virus. C'est ceux qui se transmettent par les liquides corporels. Par liquide corporel, qu'est-ce qu'on entend? On entend le sang et le sperme, les sécrétions sexuelles. OK? Donc, les virus, eux, ne vivent pas dans l'air, ils ne vivent pas dans la salive, on ne peut pas les attraper en parlant puis en toussant. OK? Ça prend un échange et un contact avec ces substances-là, le sang ou le sperme. Donc, ces virus-là, on en nomme quelques-uns. Il y a les hépatites B, hépatite C, le VIH. Ceux-là sont tous transmissibles soit par le sang et ou par le sperme. Les hépatites, c'est quoi? C'est une inflammation du foie. Elle va amener des sentiments de fatigue, de perte d'appétit, vomissement, douleur au ventre, fièvre, diarrhée, des jaunisses, des selles pâles, des urines très foncées. Ça, c'est des signes d'hépatite. Notre foie est inflammé. Vous voyez ici comme un... Oups! Je vais juste prendre mon crayon. Vous voyez ici le foie, comment il est gros versus lui qui est caché, mais qui est beaucoup plus petit. OK? Donc, les hépatites, maintenant, ils peuvent être traités. On réussit à guérir une hépatite C. Mais c'est pas quelque chose que... C'est pas comme un rhume, là. C'est de la médication qui est très forte, qui est longue, qui est très dure à prendre. C'est un peu comme une chimiothérapie, là. OK?
Fait que c'est pas quelque chose que tu veux faire, tu ne te débarrasses pas de ça en un week-end. Là. Donc, l'importance de vraiment prendre soin de se protéger. Okay? Il y a également le VIH, le virus immunodéficience humaine. C'est quoi ce virus qui affaiblit complètement notre système immunitaire qu'on parlait tantôt, qui nous défend contre les virus, puis les microbes, puis les bactéries. OK? Puis, à partir de ce moment-là, notre système est faible, on est à risque d'attraper toutes les autres maladies. Puis de ne pas être capable de s'en défendre, puis d'en succomber même dans certains cas. Donc, des symptômes qu'on a souvent, c'est des diarrhées, fatigue, faiblesse, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruption cutanée, des boutons, une augmentation du volume de nos ganglions. On a des ganglions ici, à l'arrière, l'archipel, sous les bras, bien, oups, ça gonfle. Les ganglions, c'est un lieu de création de soldats pour la défense, mais là, ils ne fournissent pas. Augmentation de perte du poids. Donc, ça, c'est tous des exemples. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il détruit notre système immunitaire qui est plus capable de se défendre contre les autres. Hein? C'est comme la préface vous connaissez le sida, vous avez déjà beaucoup entendu parler, mais c'est relié à ça. Le sida, c'est la forme grave. OK? Donc, on ne le veut pas. On ne veut pas attraper ces choses-là. Il faut être responsable. On évite les contacts avec le sang. Dans une usine, là, ici à Défi Polytech, savez-vous que la principale blessure, c'est la coupure. Ouais. Quand on se coupe, habituellement, est-ce qu'on saigne? Ouais. Oui. Donc, nous, comme employés, à un moment donné, quelqu'un se coupe, on va l'aider à mettre son plaster ou on va prendre ses outils. Il faut faire attention. Il faut être conscient de ça. Il faut dire, il y a du sang, je ne vais pas me mettre les mains dedans. Je ne veux pas avoir un contact parce qu'on ne sait pas, les personnes, qu'est-ce qu'ils ont. OK? Donc, on met des gants, puis le premier réflexe à avoir, c'est ce qu'on appelle le secouriste. Eux autres sont équipés, ils ont eu la formation, puis ils savent comment agir pour se protéger de ces choses-là. Ça, c'est la meilleure chose à faire. OK? Mais maintenant, il y a une urgence, bien, répondez-y en vous assurant de protéger le contact avec le sang. Si ça arrive un accident, il ne faut pas capoter, là. Mettons que j'ai une goutte de sang qui tombe dans ma main, je ne viens pas de contracter le VIH, même si la personne l'avait. Ça prend une plaie, ça prend quelque chose que le sang va pouvoir pénétrer et rentrer. OK? Puis là, le virus va pouvoir s'installer. Mais, somme toute, on l'évite parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, je peux avoir une petite coupure, un petit ongle incarné, peut-être quelque chose qui le permet. Donc, c'est de faire attention à prendre soin. Au niveau des transmissions des maladies, les infections transmises sexuellement, bien, le préservatif, le condom. Si jamais on a plusieurs partenaires, puis on ne sait pas l'historique de la personne, bien, c'est une responsabilité de se protéger face à ça. Puis la seule façon de se protéger réellement, c'est pas comme, disons, se protéger pour ne pas tomber enceinte, là. Ça, c'est une chose. Mais se protéger, c'est également pour dire « j'attrape pas ces virus-là ». Puis ça, c'est en quoi? C'est en mettant un condom qui fait une barrière entre les différents liquides des deux êtres pour pas qu'il y ait de problématiques à ce niveau-là. Puis également, des autres causes qui ont eu des contractions, c'est le matériel stérile. Disons que quelqu'un qui se fait faire un tatou, c'est une aiguille qui nous perce. Ouais, c'est ça. Okay? L'aiguille, il y a du sang. Il faut s'assurer que je ne fais pas ça chez mon mononcle sur le coin de la table avec son petit kit qu'il a acheté pour le fun, puis en faire. Là. Il y a des risques. Okay? Je peux prendre un professionnel, il y a des aiguilles scellées qui sortent, qui sont neuves, qui ont été stérilisées, qui vont juste aller dans mon corps à moi, après ça, sont jetées. Là, c'est sécuritaire, c'est correct. Il faut juste être conscient de tout ça, puis faire ça aux bonnes places. Les consommateurs de drogue, on sait que certaines personnes qui consomment peuvent s'injecter des drogues, c'est la même affaire. Hein? Ils se passent les seringues ou les équipements. Ben, tu te mets à risque de contracter le virus parce que ça touche à ton sang. Ça pénètre l'autre côté de ta peau. C'est ça pour le main en haut, mais pas ça, c'était quoi? C'est une trace de sang, ça. En haut, là, ça m'a les mains. Ah, c'est un tatou, ça, justement. Okay. C'est un tatoueur, là. C'est ça, je ne sais pas c'était quoi. Notre dernière catégorie qu'on va parler aujourd'hui, hein, c'est les virus transmis par l'eau, les aliments puis les mains sales. Parce que oui, des mains sales, on se dit se laver les mains, c'est important. Parce que quand dans la saleté, il y a des choses qui vivent mieux, dont les virus, certains virus. Donc, si j'ai les mains sales, je suis plus propice d'avoir des virus qui sont confortables dedans puis qui s'accrochent puis qui peuvent être présents. C'est un signe qu'il y a des substances. Ça, on la voit, la saleté, en plus. Là. Dans la saleté, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, dont les virus. Donc, il faut y faire attention, il faut en prendre soin. Raison de plus de se laver les mains régulièrement, tenir ça propre. Un virus qui vit de cette façon-là, c'est notre fameuse gastro-entérite. Connaissez-vous la gastro-entérite? Qui a des Zadette a des jeunes enfants? Tu as sûrement déjà vécu ça. Oui. Quand ils vont en garderie, là, ils ramènent les gastro. La gastro, c'est pas grave.
Si on se protège contre la déshydratation. La déshydratation, c'est quoi? C'est de perdre l'eau qu'on a dans notre corps, de ne plus en avoir suffisamment pour que notre organisme puisse bien fonctionner. Quand on a une gastro, hein, la fameuse expression, ça sort par les deux bouts, Lynn. Ouais. On peut vomir, on peut avoir la diarrhée, Ouais. mais c'est tous des liquides qui sortent. Ça fait qu'on éjecte les liquides qu'on a dans notre corps. Fait que notre corps, lui, ne peut pas les absorber et avoir ce qu'il en a de besoin. Là, la déshydratation peut amener des problèmes. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de toucher. Ici, c'était sec. Je viens de nuire mon masque. Un nerveux. Comment? Peut-être quelqu'un un nerveux. Là, Parce qu'il descendait. Fait qu'une façon de manipuler le masque, c'est par les courroies. Ici, je le remonte, je le replace. C'est toujours mieux là. L'extrémité du bas, c'est correct. Donc, parenthèse, je dois, quand j'ai une gastro, essayer de m'hydrater. Il y a des recettes pour ça. Tu peux acheter du Pédialyte. Hein? C'est un liquide qui goûte très, très bon, mais qui hydrate beaucoup. Il y a des recettes avec du jus d'orange coupé avec de l'eau, avec un petit peu de sel, un petit peu de sucre, qui fait aussi un breuvage qui hydrate. Il faut prendre soin de le faire. À petite cuillère, quand on n'est pas capable d'en prendre beaucoup, mais d'avoir une petite hydratation constante, parce que c'est ça le danger de la gastro. Ouais, Ça dure 1-3 jours, puis ça, c'est fini. Ça passe. Puis la prévention, c'est vraiment l'hygiène des mains, se laver puis se protéger contre Ouais, c'est la farine. Tu penses ça, quelqu'un a diarrhée? la farine. Ouais, l'arrêter. De faire ça, moi. De mettre de l'eau dehors, ça, boit ça. Je pense pas que ça Et change elle beaucoup. correct. Après, elle est correct. Elle va plus à la toilette après. Mais ça, la tabarnak. Elle dit, Lynn, fais pas ça, toi. Je peux pas te dire, Lynn, mais c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Il y a quelqu'un qui parlait ça une fois. Elle dit, c'est Nouvelle Belleville, elle dit ça, les banques pour la farine. OK, mais je pourrais pas te dire. Je sais pas, je demandais à mon médecin, peut-être. Tu demandes à ton médecin, mais ça m'étonnerait que ça soit miraculeux. C'est correct, c'est le tête correct.